Alors on peut peut-être commencer à lire l'adresse de la lettre, donc Galates, chapitre 1, versets 1 à 9. Paul apôtre, envoyé non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, ainsi que tous les frères qui sont avec moi, aux églises du pays Galate. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nos péchés, afin de nous arracher à ce monde mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Merci. Voilà l'adresse de la lettre, les 9 premiers versets, qui, contrairement enfin, la différence des adresses des autres lettres de Paul, a déjà un ton assez polémique. Hein, habituellement, Paul commence par rendre grâce, si vous vous souvenez des autres lettres. Hein. Ici, tout de suite, on est dans la polémique et le débat. Et ce qu'il a d'abord à leur dire, c'est qu'il s'étonne, dès le verset 6, qu'ils aient si rapidement changé d'évangile, qu'ils ont abandonné celui que Paul leur a apporté pour un autre, alors qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, il y a une sorte d'hyperbole à la fin de cette adresse. Même si nous ou un ange des cieux vous évangélisez différemment de ce que nous avons évangélisé, vous annoncez un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Alors là, l'exagération, elle se comprend parce que, enfin, dans la mesure où ceux qui sont venus annoncer un évangile différent, ces judaïsants, ont paru avoir une grande autorité. Ils viennent de Jérusalem et ils paraissent prêcher un évangile plus authentique à cause de ça. Il s'agit certainement d'hommes proches des apôtres, voire d'apôtres eux-mêmes, peut-être, hein, et donc d'hommes qui, pour les Galates qui sont éloignés, vous voyez, de la Judée, etc., paraissent beaucoup plus proches de l'origine de la foi et d'une sorte d'authenticité. Ils sont juifs comme Jésus, finalement. Et donc, ça leur a, par rapport à l'évangile que prêchait Paul, cette proximité avec l'origine de l'évangile leur a donné une sorte une autorité, une aura, disons, qui a pu impressionner les Galates. Hein. Peut-être même certains d'entre eux ont connu Jésus et peut-être certains pouvaient s'en autoriser, vous voyez, pour défendre leur vision des choses. D'où l'expression, même si un ange venait vous prêcher un évangile différent, eh bien, qu'il soit anathème. On note la violence de l'expression de Paul. Être anathème, c'est être désacré, en quelque sorte. C'est être voué à la perdition. Donc, à partir de là, Paul va développer sa défense de l'évangile tel qu'il le conçoit, ce qui est pour lui donc le vrai évangile. Alors on peut lire ensuite les versets 10 à 12. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver?
Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Merci. Vous voyez ici, on a la thèse de l'épître, hein, enfin, au moins du début de l'épître. Paul défend sa version de l'évangile et son argument consiste à dire que il n'a pas reçu cet évangile d'un homme. L'évangile prêché par moi n'est pas selon l'homme, dit le texte littéralement, et je ne l'ai pas reçu d'un homme. On ne me l'a pas enseigné, dit-il aussi au verset 12, ce qui est quand même un petit peu fort de café. Hein. Dans d'autres lettres, il est amené à dire qu'il a transmis ce qu'il a lui-même reçu, hein, et puis on sait très bien qu'il a évidemment reçu une catéchèse, déjà à Damas, hein, où il a été d'abord accueilli. Mais là, il veut mettre l'accent sur le fait que sa vocation a précédé toute transmission humaine. Hein, et le mot qu'il choisit pour désigner cela, c'est le mot révélation. Cet évangile, il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. Lisons maintenant les versets 13 et 14.